Eh oui, vous avez beaucoup de chance. Nous allons à présent recevoir notre invité du jour. J'ai souffert du manque d'amour parental. Thème retenu pour ce numéro. Elle, c'est Carole Yeïssédi Merour. Je vous demande de l'applaudir et de la recevoir avec amour. Merci beaucoup. Alors, Carole, j'aimerais vous poser une question d'entrée de jeu. Lorsque vous avez l'habitude de vous retrouver, on va dire, de l'autre côté, c'est-à-dire devant votre télévision, regardant la télé, et que vous vous retrouvez aujourd'hui sur le plateau de C'est Midi, sachant que vous serez donc l'attraction de cette émission pendant une vingtaine de minutes, qu'est-ce que cela vous fait? D'abord, je vais dire merci à toute l'équipe de C'est Midi. Je vous en prie. Je veux remercier Dieu aussi parce que je n'ai jamais pensé être ici, jamais. Ah. Je crois que c'est une grâce. Une grâce pour moi d'être ici. C'est une grâce d'être là aujourd'hui sur le plateau de C'est Midi. Et nous, on est tellement contents. On est tellement contents de vous avoir et de pouvoir donc admirer ce joli sourire que vous nous offrez aujourd'hui. Alors, il faut dire que Karel, vous êtes issue d'une famille de 5 filles. De 5 filles et vous et votre sœur jumelle veniez donc en 3e position. C'est bien cela? Effectivement. Alors, j'attends donc votre histoire. Les parents sont très, très jeunes. Oui. Votre maman a quel âge quand elle vous met au monde? Ma mère avait 23 ans. 23 ans. 23 ans. D'accord. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Notre première, ma mère la mettait au monde quand elle avait 16 ans. Voilà. Et je veux dire que je souffrais du manque d'amour de mes parents. Parce que... Vous pouvez donner un peu de la voix? D'accord. Pour qu'on puisse entendre votre témoignage. Je veux dire que je souffrais du manque d'amour de mes parents parce que je suis née dans des conditions. Nous sommes nés, bon, ma jumelle et moi, quand je parle, c'est avec ma jumelle parce que c'est avec elle que j'ai vécu tout ça. C'est ça. Et donc, nous sommes nés dans des conditions difficiles. Quand nous venions au monde, ma mère ne faisait rien, elle était ménagère. Mon père était juste en classe de première, donc ne comprenait pas là qu'il était élève. Donc un élève ne peut pas s'occuper d'un enfant, n'a pas les moyens requis pour s'occuper d'un enfant. Et nous sommes jumelles en plus. Et mon père avait ses maigres moyens, ma mère aussi. Les 2 premiers enfants de votre maman, c'était avec votre papa? Oui, toujours. Ah d'accord. Et quand on a eu l'âge, elle est à l'école. Mon père, puisqu'il n'avait pas les moyens, il nous a confiés à sa grande sœur. Et c'est là Quand vous dites nous, puisque je suppose que vous étiez 4 maintenant, 2 avant vous et puis les jumelles. Oui. Donc, il vous confie, vous, Karel et qui? Et ma jumelle Carole. Et votre jumelle. Et les 2 premiers? Les 2 premiers étaient aussi chez des tantes. Elles étaient aussi chez des tantes. Voilà. Et moi, ma jumelle et moi, nous étions chez nos tantes et c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé parce que ma tante ne nous traitait pas de la même manière qu'elle traitait ses enfants. Parce que, bon, pour des histoires que j'ignore, mais je veux vous dire que déjà en classe de CP1, d'abord, on n'a pas vite connu l'école, d'abord. Et quand on a eu la chance d'aller à l'école en classe de CP1, c'est là que on devait se prendre en charge pour pouvoir manger, étant chez nos tantes. Parce que quand on finissait l'école de 8h à midi, il fallait aller vendre à la gare pour pouvoir manger. Quand on finissait de vendre... Vous avez quel âge? On avait 8 ans. 8 ans. 7 à 8 ans. Et c'est quand on finit de vendre, quand on vient, c'est même pas évident qu'on mange. Et elle avait des enfants, non? Vous l'avez dit? Oui. Ils avaient quel âge environ? Elle avait des grands-enfants. Ils étaient plus grands que nous. Beaucoup plus grands? Beaucoup plus grands. Et est-ce qu'ils faisaient ce commerce aussi? Non, c'était seulement ma jumelle ou moi. D'accord. Seulement ma jumelle ou moi. Et souvent, on allait à l'école le ventre vide. Et quand on allait à l'école, ma jumelle me disait qu'elle n'a pas envie de continuer. Je lui dis, mais si tu ne veux pas continuer à l'école, qu'est-ce que tu vas faire? On n'a pas le choix. On va à l'école. Qu'on ne mange pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à l'école. Bon, écoute, allons à l'école. Et souvent, elle arrivait à m'intimider. Elle me dit, bah, écoute, moi, je ne vais pas à l'école. On s'assoit ici. On va demander la nourriture aux gens qui passent. Quand ils vont nous voir, nous sommes jumelles. Parce qu'en ce moment-là, quand on voit des jumelles, les gens sont contents de nous voir. Donc,
On pouvait facilement faire la manche, facilement. Et ma jumelle, elle est beaucoup plus éveillée, apparemment. Voilà, par rapport à moi. Et elle demandait facilement. Quand quelqu'un passait, il dit, tonton, on n'a pas mangé. Pendant qu'il nous donnait l'argent à manger. Et c'était amusant, mais c'était une réalité, en fait. Et les gens nous donnaient à manger. Et on manquait les cours. Mais quand on vient à la maison, il fallait qu'on travaille. Le soir aussi, quand on arrive à la maison, c'est nous qui faisions tout le ménage. Et pour manger, elle nous servait avec ses enfants. Et pour manger, ses enfants nous disent, attendez, nous, on va prendre nos coups d'abord. Et puis vous prenez vos coups. Donc, ma jumelle, on est là, on les regarde. Est-ce que leur maman était informée? Elle était informée. Elle était informée. Tout le monde était informé du traitement. Elle savait. Elle savait. Et donc, vous ne mangez pas à votre faim? On ne mangeait pas à notre faim. On passait des nuits à pleurer. Et l'argent que les gens vous donnaient dehors là? L'argent que les gens nous donnaient dehors, on prend pour manger. Quand on est dehors, on prend pour manger. Vous pouvez manger avec ça. Mais elle faisait l'aumône, donc je suppose que c'est juste des pièces méprisantes. Oui, c'est juste des pièces. C'est juste des pièces 100 francs, 50 francs, 25, voilà. Et je suis allée voir ma tante, je lui ai dit que, tante, actuellement, là, il y a un commerce qui marche très fort, c'est la vente de bananes. Donc, on va vendre la banane, là, comme ça. Et en ce moment-là, vous aviez quel âge? En ce moment, on avait 7 ans, 8 ans. On était toujours au CP1. Toujours au CP1. Vous allez la voir pour lui? Oui, et je lui ai fait la proposition. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, elle va voir quelqu'un, on nous donne les bananes. Et je lui ai dit à ma jumelle, écoute, comme on ne mange pas à midi, voilà ce qu'on va faire. On va vendre la banane et on mange la banane aussi. On vend et on mange. C'est pour ça que je lui ai dit de faire ce commerce, c'est pourquoi on mange. Donc, on va aller vendre la banane. On dit souvent que la difficulté rend intelligent. Oui, je dis, on va vendre la banane. Donc, quand on finit de vendre, on garde aussi pour manger. Hein. Elle dit oui, puisqu'elle aime manger, donc elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, quand on va vendre la banane, on part à nous deux. Elle ne veut pas vendre. Je dis, bon, on va vendre pour moi d'abord, et ensuite, on vend tes bananes. On est d'accord? Elle dit oui. Et on avait la facilité de vendre. J'avais la facilité de vendre. Facilement, je pouvais vendre une cuvette de bananes. Donc, quand on finit, souvent, les gens nous donnaient des pourboires. Donc, quand on finit, on s'assoit. Le pourboire qu'on nous a donné, on prend pour manger, on prend les bananes, on fait dessert. On mange, on est rassasié. Maintenant, on va à la maison. C'est quoi, des bananes douces? Oui, des bananes douces. Et maintenant, on va à la maison. Elle, ce qu'elle veut, c'est que les bananes soient vendues. Elle voulait de l'argent, c'est tout. Donc, je vous dis que c'était toujours le même traitement, jusqu'en classe de CP2. Et mes parents ne venaient pas nous voir comme ça. Ils ne venaient pas nous voir comme ça parce que... Vous n'aviez aucun contact avec eux? Parce que c'était difficile pour eux aussi. Donc, ils ne venaient pas nous voir comme ça. Et quand ma mère devait venir, ou bien mon père, ma jumelle dit que si papa vient, on lui dit tout ce qu'on nous fait ici. Je lui dis non, on ne leur raconte rien. Il faut laisser. Il ne faut pas qu'on leur dise quelque chose. C'est sa grande soeur. Si on lui dit, c'est pas bon. Laisse, c'est pas grave. Elle va nous frapper. Elle dit non, si tu veux, toi, tu ne parles pas. Mais moi, tu me connais, je vais parler. Moi, ma bouche, ça ne porte pas caleçon, je parle. Excusez-moi du thème, mais c'est comme ça qu'elle me parlait. En tout cas, c'est comme ça qu'elle me parlait. Elle dit que tu veux ou pas, moi je parle. Donc, quand notre maman venait, on lui expliquait tout ce qui se passait. Et elle nous disait que elle va tout faire. Elle dit, je vais tout faire l'année prochaine pour venir nous chercher. Et quand elle vient, on est contente parce qu'on se dit qu'elle va venir nous chercher. Mais quand elle vient, ce n'est pas pour nous chercher. Elle nous dit, je vais revenir encore. Donc finalement, quand elle vient, moi je n'ai même pas envie de la voir. Quand on dit, maman arrive, je suis dans la chambre. Je n'ai même pas envie de la voir. Elle dit, bon, elle n'est pas venue nous chercher. Pourquoi je vais venir la voir? Donc, moi, je ne voulais même pas la voir. Et elle vient toujours, elle se fait pardonner. Mon père aussi, c'était pareil. Jusqu'à ce qu'en 80... Est-ce que vous étiez battu par votre tante? Oui. Oui, et par ses enfants aussi, oui, c'était toujours les histoires. Oui, beaucoup. Et c'est ce qui a fait que ça m'a beaucoup marqué le fait de nous battre tous les jours. Parce que tous les jours, on pouvait être battu comme ça, au moins 2, 3 fois. C'était tout le temps. Par jour? Voilà, c'était tout le temps, c'était pas pour... C'est pas pour dire des raisons valables. C'est pas pour dire qu'on a fait une bêtise, mais c'est pour des raisons insignifiantes. Voilà, tout le monde pouvait nous frapper. Et juste ça, c'est qu'il y avait une voisine. Il y a une voisine qui était juste à côté de nous, une femme ghanéenne. Un jour, elle voulait me voler pour partir au Ghana. Elle voulait me voler pour partir au Ghana parce qu'elle a vu qu'on souffrait, donc elle voulait abuser. Je ne sais pas ce qu'elle allait faire de moi, mais elle voulait me voler. Ce jour-là, par la grâce de Dieu, les choses n'ont pas marché. Et je dis à maman, je dis que quand elle est venue, je lui ai dit qu'il y a une dame qui voulait me voler ici. Bon, si moi tu m'as mis au monde que tu regrettes de m'avoir mis au monde, je ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut enlever mon nom, il faut enlever votre nom sur moi. Une autre personne va m'adopter, ça va finir parce que moi, là, je suis fatiguée de souffrir.
C'est comme ça que je parlais à maman, Ah, c'est oui, comme ça que je lui ai mais parlé. Vous avez quel âge? Je 8 veux ans. savoir... Ça, je veux j'étais au savoir- CP2, 8 ans. C'est 9 vrai ans. que vous étiez encore petite et les rares fois que vous aviez l'occasion de voir votre maman, qu'est-ce que vous lisiez dans ses yeux? Elle s'en voulait Elle s'en voulait. beaucoup. Elle s'en voulait, elle était dans l'incapacité de nous mettre à l'aise. Elle s'en voulait beaucoup. Elle s'en voulait, je ne peux pas mentir. Elle n'avait elle pas s'en le voulait. choix peut-être. Mais, Ouais. Et puis elle n'avait pas le choix Elle aussi. faisait quoi? Elle était ménagère. Elle était ménagère, elle ne travaillait pas. Et, Et- quand, et Allez-y. quand elle est venue nous chercher en 96-97, on était déjà au CE1. Elle nous a regroupé, ma jumelle et moi. Là encore, elle ne travaillait toujours pas, mais elle suivait une formation. Et ma mère, elle ne savait pas qu'on avait déjà une vie. Bon, elle savait, mais elle ne savait pas que c'était devenu une habitude pour nous. Donc, elle voulait rattraper les choses. Quand on va à l'école, elle nous donne le petit déjeuner. On lui dit que non, on ne prend pas petit déjeuner. Oh. On n'est pas habitué à prendre petit déjeuner. Donc, il faut laisser petit déjeuner là. Ah, Nous, on c'est va à triste. l'école comme ça. Et donc, elle dit que d'accord. Donc, elle met l'argent dans notre sac. Donc, quand on vient, on n'a pas dépensé l'argent. Elle est étonnée. Elle dit, mais je vous donne le déjeuner, vous ne prenez pas. Ma jumelle dit, mais on te dit que nous, on n'est pas habitué à prendre le déjeuner. Tu nous donnes l'argent. On n'est pas habitué. Il faut laisser ça, on n'est pas habitué. Et c'était comme ça. Ma mère aussi n'avait pas le temps, puisque en ce moment, elle était très jeune. Elle se cherchait aussi, comme on le dit, elle n'avait pas le temps. Un jour, c'était un mardi, nous sommes venus de l'école, on voit, maman n'est pas là. On cherche, maman n'est pas là. Et on a commencé à pleurer. On dit, mais comment on fait pour manger encore? Ma jumelle me dit, écoute, on va aller tailler manioc chez une dame là, chez les dames là, on va aller tailler manioc. J'adore votre jumelle. Elle aurait dû être là sur ce plateau. En ce qui concerne la nourriture, elle a toujours une solution. Elle dit, on va aller Toujours tailler une solution. manioc. Quand on va, en ce moment, on payait le tas à 200, il y a le tas de 250, 500 jusqu'à 750. Elle dit, bon, quand on va partir, comme nous sommes deux. Elle dit, quand on va partir, comme nous sommes deux, on prend le tas de 250, on taille rapidement. Et puis on prend le tas de 500, on taille rapidement. Après, on prend le tas de 750, on taille rapidement. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme nous sommes partis, c'est ce qu'on a fait. Et on était les plus petites parmi toutes les femmes qui étaient venues tailler le manioc. Et la femme même qui gérait le business, elle a tellement eu pitié de nous. Elle nous a payé notre argent et elle nous a donné encore de la ticket. Donc le lendemain, mercredi, on est allé faire le marché. On a préparé, parce qu'il n'y avait pas école. Donc on a préparé, on a mangé. On était là. On dit, on attend maman. On attend. Il n'y avait pas de téléphone en ce moment pour dire que tu vas appeler ta maman pour lui dire, maman, tu es où? Écoute-nous, voilà, voilà. Il n'y avait rien. Donc on attendait. Les voisins se moquaient de nous. On dit, oh, la dame là, elle laisse ses enfants pour aller se promener. Et on était là, elle est venue vendredi. Et quand elle est venue, elle a commencé à pleurer. Elle dit, vous avez mangé? Elle a commencé à pleurer. On dit, non, on n'a pas taillé manioc. Pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Elle pleurait parce que quand elle est partie, elle ne nous avait rien laissé. Mais il n'y avait personne d'autre dans la maison. Il n'y avait personne. Et elle se demandait comment est-ce qu'on avait fait pour manger. Elle s'est dit que comme il y a des voisins, peut-être qu'ils allaient nous donner à manger. On a des tantes aussi qui sont pas loin parce qu'on est à Djoukourou. Donc il y a une famille à Djoukourou aussi, on pouvait aller manger. On lui a dit qu'on n'est pas habitué à demander. Nous, on n'est pas habitué à demander. Donc, ce qu'on peut faire de nous-mêmes, là, c'est ce qu'on a fait. On allait tailler manioc. Voilà ça, on a préparé, on a mangé, c'est fini. Franchement, et comme je le disais, la difficulté rend souvent intelligent ou ouvre peut-être notre esprit. Donc c'est peut-être le côté positif, on va dire, de ce que vous avez vécu comme souffrance. Mais à côté de cela, il y a forcément des dégâts que cette souffrance-là a créé en vous. Est-ce qu'on peut avoir une idée quand même des répercussions que ce traitement, la façon dont votre tante vous a traité, et le manque de moyens de votre maman, tout ça, les répercussions que ça a pu avoir sur vous? Moi, personnellement, pour ma jumelle, elle n'a pas eu le goût de l'école. Elle a vite arrêté l'école. Et moi, personnellement... Elle est où en ce moment? Elle est au Maroc en ce moment. D'accord. Et moi, personnellement, ça a beaucoup joué sur moi parce que moi, je me suis dit, je me dis toujours que les enfants ne demandent pas à venir au monde. Les enfants n'ont jamais demandé à venir au monde. Et moi, mes deux premiers dieux sur la terre sont papa et maman. Et donc moi, si je dois avoir affaire à quelqu'un, mon père et ma mère, ils sont tout pour moi sur la terre. Ils n'ont pas été présents. Donc, ce qui faisait que j'avais du mal, comme je n'ai pas reçu leur amour et leur attention, j'avais du mal à m'intégrer. Je n'étais pas sociable. Moi, je pouvais rester toute une journée à la maison. Je ne parle pas à quelqu'un. Si j'ai mal ou je n'ai pas mal, je n'exprime pas. Je ne dis rien. Et même à l'école, c'était pareil. Même si je dois aller faire pipi, quand j'étais à l'école, même si je dois aller faire pipi, je ne parle pas. Je suis là. Oh là là. Je ne dis rien.
Vous Je souffrez parle- dans votre chair. Je Mais parlais... c'est aussi un avantage de ne pas gêner les voisins quand vous souffrez. Il ne faut pas attendre. C'est aussi un avantage aussi. Non, Philo, mais... Ne l'écoutez pas. Donc, je parle